Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue encore sur ma chaîne, là où on parle d'immigration aux États-Unis en toute sécurité. Je parle de la vie des États-Unis. Je donne aussi mon avis qui peut être différent de pour certaines personnes. Mais comme je l'ai dit, c'est mon avis. Donc, on va prendre ça comme ça. Tu veux immigrer aux États-Unis et tu as des enfants. Tu as des enfants ou pas, cela te concerne parce que tout le monde aspire à avoir des enfants. Voilà. Il y a un côté caché que les gens ne vous disent pas lorsque vous immigrez, mais lorsque vous voulez immigrer aux États-Unis. Il y a certaines choses que les gens ne vous disent pas en ce qui concerne l'immigration aux États-Unis, surtout en ce qui concerne les enfants. En Afrique, lorsqu'un parent met les enfants au monde, il s'assure, il fait tout possible pour amasser assez d'argent pour assurer la vie des enfants, la scolarité, la nourriture, la santé, tout. Et lorsque l'enfant grandit, l'enfant commence à travailler, l'enfant s'occupe des parents. En Afrique, quand un parent met un enfant au monde, l'enfant doit à ce parent-là à vie. À vie. Même un oncle, une tante qui s'occupait d'un enfant, l'enfant doit ce parent, cet oncle, mais cette tante-là à vie. En Afrique, c'est comme ça. Tout le monde le sait. Les parents, lorsqu'ils mettent les enfants au monde, automatiquement, ils se disent que l'enfant est le café cacao. C'est-à-dire c'est l'enfant qui va amasser les biens pour eux. C'est-à-dire les envoyer de l'argent, s'occuper d'eux, la santé. C'est psychologique. Ça, en Afrique, tout le monde le sait que c'est comme ça se passe. Lorsqu'un enfant commence à travailler ou bien est mature, l'enfant se débrouille, peu importe ce que l'enfant fait. En tout cas, les parents ont déjà leur sur l'enfant. Ils vont se plaindre pour dire « Ah, mais tu ne me donnes pas de l'argent, tu ne t'occupes pas de moi. » Ça fait que l'enfant même est stressé. Le peu que l'enfant gagne, parfois l'enfant même ne peut pas se faire plaisir. Bon, se faire plaisir, ce n'est pas un gaspillage. C'est-à-dire que l'enfant ne pense même pas à sa personne, l'enfant envoie aux parents, juste pour faire plaisir aux enfants, pour éviter les histoires de bavardage. Parfois, ce sont les malédictions qui sortent, tout ça. Surtout nos mamans africaines, là, le plus souvent aussi, là, elles vont décrire comment est-ce que même l'accouchement s'est fait, juste pour pouvoir déranger l'enfant. Ça devient comme un chantage, ça fait que l'enfant n'est pas tranquille. Aujourd'hui, en Afrique, la majorité des enfants ne sont plus concentrés, sur les études. La seule chose que les enfants veulent, c'est aller se chercher, commencer à travailler, laisser l'école. Les enfants même, ils ont bloqué le processus de leur évolution en ce qui concerne la société. Parce qu'ils veulent faire plaisir aux enfants, aux parents, ils veulent s'occuper des parents. Au pays, nos parents, c'est nos dieux sur terre. Ça, c'est pas mauvais. En Afrique, lorsqu'un parent vieillit, l'enfant s'occupe des parents à vie. La nourriture, tout. L'enfant donne de l'argent de poche. L'enfant envoie de l'argent aux parents chaque fin du mois. C'est une obligation. En Afrique, un enfant doit s'occuper des parents, c'est une obligation. Mais aux États-Unis, c'est carrément l'opposé. L'opposé de l'Afrique. Ici, un enfant n'est pas obligé de s'occuper des parents. Le système fait des tests parce que tu penses à ta personne. Le système ici te donne l'occasion de travailler. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais au moins, on te donne l'occasion de travailler parce que les opportunités de travail, il y en a. Donc, tu peux te taper 2 boulots, 3 boulots, c'est ton problème. Mais ce qui est sûr, tu t'arranges pour pouvoir amasser assez d'argent. Lorsque les enfants vivent chez les parents s'occupent des enfants. Ici, les parents, dans leur tête, ne se disent pas, non, l'enfant sera mon café cacao, lorsqu'il va travailler, il va s'occuper de moi. Le système même ici ne te donne même pas cette idée-là même. Parce que tout le monde travaille. Tout le monde travaille ici. C'est toi qui sais comment tu vas gérer ton argent. Un parent qui a demandé $1 à son enfant, parfois l'enfant va lui dire, mais tu travailles, non? C'est-à-dire qu'il y a des frustrations même. Tu es là, puis tu es étonné en fait. Donc, lorsque l'enfant a déjà commencé à travailler, le parent ne va jamais demander l'argent à son enfant. Il ne va pas demander l'argent à son enfant. À moins que peut-être il ne dise, ah, prête-moi de l'argent. L'enfant va dire aux parents, mais tu travailles, non, tu fais quoi de ton argent? Et puis, il passe à autre chose. Il ne va pas te donner, il ne va pas te donner. Ici, les enfants ne donnent pas l'argent aux parents chaque fin du mois. Ils ne s'occupent pas des parents à leur retraite, à leur vieillesse, ils ne s'occupent pas. Quand un enfant déjà commence à travailler, il ne pense qu'à sa personne, à sa famille, à ses enfants, comment nourrir ses enfants, comment s'occuper de sa maison. Parce que les enfants aussi vont se dire qu'ils ont leur charge. Les enfants aussi ont leur charge. Donc, ils vont chercher d'abord à s'occuper d'eux-mêmes. Mais si vous venez avec vos enfants de l'Afrique, il vous assure, peu importe le temps, l'enfant ne va pas s'occuper de vous. Soyez sûr de cela.
Mais les enfants qui vont le faire, moi-même, je doute même. Je vous assure, je doute. Le pourcentage sera très, très minime. Le pourcentage sera minime. Donc, les parents ici font tout possible pour amasser assez d'argent pour assurer leur retraite. Je respecte vraiment les personnes qui ont la peau blanche. Ces personnes-là travaillent dur pour amasser assez d'argent pour les enfants et mettre les enfants dans de bonnes écoles. Ça fait que les enfants, même quand ils travaillent même là, ils ont eux-mêmes leur argent et puis la cotisation même de leurs parents. Parfois même, parfois même, ils ont la trentaine, la quarantaine, mais les parents continuent de s'occuper d'eux parce que c'est leur rôle. La parole déclare que ce sont les parents qui doivent amasser pour leurs enfants. Ce n'est pas les enfants qui amassent pour leurs parents. En Afrique, c'est le contraire de ce que la parole déclare. Mais chose bizarre, le système ici fait de telle sorte, le système ici respecte les normes des Écritures saintes, sans savoir même que c'est ce que l'Écriture sainte demande. Vous voyez comment c'est ironique? Ils font ce que même la Bible demande, sans savoir même que c'est ce que la Bible demande. Donc, c'est comme ça, ce système-là, c'est comme ça, ce système-là est. Donc, pour les parents qui vont venir avec les enfants à bas âge, sachez que les enfants vont automatiquement prendre le système américain. Étant petit, l'enfant n'est plus africain. Ici, les enfants n'appellent pas leurs parents. Ici, les enfants n'appellent pas leurs parents. Lorsqu'ils prennent leur maison même là, c'est fini, ils sont partis là, c'est fini. C'est comme si même ils sont seuls au monde, je vous assure. Donc, lorsque vous allez venir ici là, votre esprit, vous allez vous dire que vous avez des enfants. Mais physiquement, vous n'avez pas d'enfants. Ce n'est pas pour vous décourager, mais voilà ce à quoi vous allez vous attendre. C'est vrai, il y a des exceptions. Mais en tout cas, la majorité, c'est ce que je vous dis. Ça, c'est la majorité. Donc, amassez assez d'argent pour pouvoir vous faire plaisir pendant vos retraites. Sinon, je vous assure que ça sera catastrophique. Ça sera catastrophique. Même si vos enfants ont une grosse maison et des chambres vides, ils ne vont pas vous prendre pour vivre avec eux. Soit vous vivez avec eux, mais vous allez payer le loyer. Oui, vous allez payer le loyer, vous allez payer les factures, vous allez participer aux dépenses de la maison. En Afrique, si tu as fait ça, on va dire que tu es maudit, c'est malédiction, mais on va te lancer. Mais ici, le système fait de telle sorte à ce que tu n'as pas le choix. Donc, je peux dire à ce que vraiment, tous mes abonnés rentrent aux États-Unis pour comprendre réellement ce que je dis. On voit ça comme la méchanceté, mais lorsque tu es ici, tu te rends compte que vraiment, tu n'as pas le choix. Et je vous dis une chose. Vos parents qui sont derrière, vos parents qui sont aux États-Unis, qui font l'effort de vous envoyer 5 000 francs, je vous assure. Dites merci parce que ce n'est pas évident. Ils vont vous envoyer de l'argent, peut-être 5 000 francs. Vous allez dire, ah, la somme aux États-Unis, c'est 5 000 francs, la pour envoyer. Mais je vous assure, pour enlever les 5 000 francs même pour vous donner, c'était avec beaucoup de difficultés, mais par amour pour vous. Ils ont donné au moins les 5 000 francs. Et si cotiser de l'argent, c'est pas évident. C'est pas impossible. Tu peux cotiser de l'argent, à moins que tu ne fasses un compte bloqué. Mais plus tu vas avoir de l'argent comme ça, mais ils vont finir ton argent parce que les factures, c'est-à-dire les imprévus même sont tellement que tu ne sais pas où mettre la tête. Si tu veux compter sur ton enfant pour dire, ah bon, tout compte fait, c'est pas grave, que mon enfant va grandir, il va travailler, il va s'occuper de moi. Ne pensez plus à ça. Lorsque vous quittez l'Afrique pour les États-Unis, enlevez le manteau d'Afrique là sur vous. Enlevez l'esprit d'Afrique sur vous. Je vous assure, pour ne pas être surpris, les enfants ne s'occuperont pas de vous étant ici. Donc, travaillez dur pour amasser assez d'argent pour ne pas être surpris. Pour ne pas être surpris. Donc, les enfants, donc je disais que les enfants qui quittent en Afrique, qui ont 10 ans et plus, lorsqu'ils viennent ici, déjà ils ont l'esprit de l'éducation de l'Afrique, c'est déjà bon pour les parents. L'enfant déjà sait qu'il doit peut-être s'occuper de la maison, balayer. C'est vrai, en Afrique, ce n'est pas tous les enfants à cet âge qui aiment ça, mais au moins, il sait qu'il doit le faire. Il va faire le faux. Quand tu vas crier un peu, c'est qu'en Afrique, quand tu cries, il doit exécuter, il va le faire. Donc, c'est ça qui sera la chance des parents. Mais lorsqu'ils vont grandir, ils vont commencer à travailler, c'est un autre esprit. Ça, je vous assure. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de partager, aimer. Invitez vos amis à s'abonner à la page en appuyant sur la cloche de notification pour ne rien rater. C'est sûr. Bye bye.